sommes sur Paint. Et le principe de ce soir, ça va être de créer des Pokémon. Créer des Pokémon selon vos choix. On a fait un petit test samedi. Je vais vous faire, voilà, je vais vous expliquer vite fait à quoi ça va ressembler. Je recherche le dessin, il est où? Voilà. En fait, à la base, on parlait Tortank, etc. Et du coup, c'est parti en, vas-y, fais un Tortank de Reims. Voilà, un peu comme une version Alola de, une version Alola ou Isui ou voilà, vous connaissez, toi, les variantes de Pokémon. Et du coup, il m'a dit, fais un Tortank de Reims. Du coup, je me suis dit, je vais faire un Tortank un petit peu éméché. Et ces canons, c'est des bouteilles de champagne. Et ensuite, quand j'ai fait l'étiquette, la petite étiquette de la bouteille dans le canon de Tortank, ça ressemblait un peu à un visage. Du coup, on s'est dit, ah mais non, mais attends, on pourrait très bien faire un Pokémon bouteille de champagne qui, du coup, fonctionnerait un peu comme un Flagados Roagada. En gros, c'est un mix de deux Pokémon qui en font un troisième. Et du coup, on a décidé de l'appeler Champémèche. Du coup, on a fait une petite bouteille de bière trappiste qu'on appelle Rébouteille. Pokémon 1, Pokémon 2. Et du coup, l'évolution de Champémèche qui est Niolenfu. C'est juste un baril avec qui se déplace comme un jetpack en balançant du vin. En fait. Les deux petits bras qu'il a sur le côté, là, c'est des robinets. Voilà. Tu vois, à la base, c'était parti juste une dîner à la con. Et au final, j'ai fait 4 Pokémon, quoi. Voilà. Vous avez à peu près l'idée. Je propose pain perdu roche. Le pain perdu, généralement, c'est une assiette, un panier avec des... comment dire? Avec plein de petits bouts de pain perdu, plein de petites tranches. Et sucre glace. Ouais, des fois, il y a du sucre glace, ouais. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée, mais j'ai peur que... Dans ma tête, ça a l'air trop stylé. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'en dessin, ça passe pas aussi bien que dans ma tête. Donc là, on a une sorte de golem de pain perdu. Alors attends, parce que niveau outils, j'ai le spray. Je vais rajouter du sucre glace. Golem de pain perdu. Rajoute-lui des petits fruits rouges dans le corps. Qui met des fruits rouges dans son pain perdu? Levez la main. En mode bouton de chemise. Je vois. Du coup, le choix a été fait. On va l'appeler Minorin. Voilà. Après tout, vous avez décidé. Hein. Alors, voilà, on va dire que c'est le numéro 1. C'est le premier qu'on aura fait. Les autres comptent pas. Voilà, premier. Minorin. Et ben, GG vous. GG vous. On va effacer. J'ai tenté un truc ici. On peut toujours revenir plus tard sur les Pokémon. Hein. Il y a bien un jour où on fera un live, où je ferai un live où on reprendra des Pokémon qu'on a déjà créés et on essaiera de leur faire des évolutions, des sous-évolutions, quoi, ou des variantes, bien entendu. Donc du coup, n'hésitez pas à écrire dans le chat ce que vous voulez comme choix. Donc voilà, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemblait. Donc là, le concept, c'est un livre type spectre. D'accord. Le concept est intéressant. Genre, c'est un Pokémon livre. Et en fait, tu peux à peu près savoir l'âge du Pokémon en fonction du nombre de pages qu'il a. Plus il a de pages, plus il est vieux, en fait. Donc là, on va dire qu'il est ado, quoi.
Et genre, vu que c'est un livre, Spectre, en fait, il invoquerait des tentacules. Il invoquerait des tentacules spectrales d'une autre dimension. Mais du coup, comment on l'appelle? Épouvantome. Épouvante fantôme. Et Tom. Épouvantome, plutôt. Épouvantome. Ah, bien vu. D'accord, donc épouvantome. Du coup, tu veux faire quoi? Un ninja champignon. Ok. Quel type de champignon ça doit? Il y a un champignon qui s'appelle trompette de la mort, normalement. Alors, le nom, il est badass, mais c'est un truc comestible et c'est très bon. Plante ténèbres, bien sûr. Ça va de soi. Ouais, c'est le genre de racine qui fait une sorte de main en fait. Mais genre elle est pas toute droite parce que bon, c'est part en couille un peu les racines. Genre ça serait blanc, genre. En fait, voilà, l'idée, c'est une trompette de la mort ninja qui se bat. Son épée, c'est une épine de la coque d'une châtaigne, d'un marron, en fait. Là, il a arraché l'épine d'une coque d'un marron. Et du coup, on voit pas ses pieds parce qu'elles sont cachées par en fait des petites feuilles mortes d'automne, automnales. Voilà. Voici mon inspi. Et ses bras, du coup, c'est des petites racines en fait, du mycélium en fait. Le contour des yeux en vert. On peut toujours essayer, on va voir. Voilà mon interprétation de faire un champignon ninja. Un ninfungus. Genre son apparence a l'air un peu austère, mais c'est un bon gars dans le fond en fait. C'est un bon Pokémon dans le fond. Il aime bien faire des pranks. Voilà, il fait des pranks. Par contre, franchement, en termes de sous-évolution, tu peux faire un tout petit champignon, un petit champignon ninja, ça peut être drôle. Ou alors tu pourrais faire un peu une autre version, tu vois, un peu comme genre t'as Tignon et Kikli. Dans la Gen 1, t'as Tignon et Kikli, t'as celui qui utilise que ses pieds, l'autre qui utilise que ses bras. Là, tu pourrais avoir un Ninfungus, un champignon, champignon ninja, et tu pourrais genre avoir la version samouraï. Ça serait un champignon samouraï, ou là, ça serait genre une amanite tumouche. Là, du coup, tu aurais la couleur rouge et blanche, et ça serait genre un samouraï, quoi. Là, j'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie de faire un champignon samouraï. Vas-y, on le fait, on le fait. On est là pour la passion. On va faire un champignon samouraï. Perso, j'étais inspiré. Par contre, va falloir lui trouver un nom. Voilà. Ça, c'est les co-fighters de Ninfungus. Et donc, contrairement du coup à Ninfungus, qui lui paraît méchant alors qu'en fait il a bon cœur. En fait, c'est un samouraï qui a son sens de l'honneur, tu vois, mais voilà, qui empoisonne la vie des gens. Chapouraï.
Ok, il y a une idée. J'avoue, Chapouraille, c'est pas mal. Chapouraille, numéro 4. Un Diplodocus de type feu-plante. Il n'y a pas déjà un Diplodocus de type plante dans les Pokémon? Ah, même il a des petites bananes là, en bas de son cou. En fait, je vais faire un Méganium. Je vais faire... Non, il y en a un autre. Il n'est pas feu par contre. Tropius, voilà. Il n'y a pas déjà Tropius? Après, voilà, le truc différent, c'est qu'il est feu. Très bien. On va essayer. Voilà, donc on a la base avec les pieds arbres avec des branches, le dos en mousse. Maintenant, comment je fais pour symboliser du feu? Je pourrais foutre du feu sur tout le long de son corps. Du coup, je pourrais rajouter totalement des flammes pour clairsemer un petit peu. Tu vois, en fait, il aurait comme principe, en fait, d'enduire la mousse de son dos avec un peu de quelque chose d'inflammable et que ça prenne feu de temps à autre pour justement que la mousse ne prenne pas le contrôle de tout son corps. Justifié comme ça a du sens, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord. Des fois ça vient tout de suite les noms et puis des fois non. Hein. En fait là j'ai une idée, ça serait de l'appeler Diplosandie. Diplosandie, mais on n'a pas le côté plante du coup. Raciplosandie. Ouais, Raciplosandie c'est bien aussi. Hein. Voilà, Raciplosandie. Et on va faire un nouveau. On a le temps je pense encore d'en faire au moins 2 quoi. Du coup on va faire un pull de Noël moche. De type fée. T'imagines un Pokémon que tu peux enfiler. Ça va faire bizarre tu vois. Ça devient flippant. Bah je sais pas. Un Pokémon que tu peux enfiler, genre imagine une armure. Un Pokémon armure, genre tu le mets sur toi, et genre il te rend plus fort toi en fait. Mais genre ça lui fait pas mal parce que du coup c'est... Je veux dire c'est un Pokémon fée en fait. Ou un Pokémon spectre. En fait les Pokémon spectre et fée c'est vraiment les deux trucs qui marcheraient bien en tant que Pokémon vêtements. Let's go hein.
Pour son nom, je l'appelle Pixmas. C'est trop bien. Ouais, Pixie, de la fée, et Xmas, Christmas. C'est donc un Pokémon pull qui permet à son possesseur de voler, mais seulement en période de Noël. C'est ça. Pixmas. Un lit sauce tomate. Donc là, je suis en train de faire un lit en fait. Genre où là, en fait, le drap, c'est de la sauce tomate. C'est un drap sauce tomate. Les oreillers, c'est du basilic. Tomate là, mais oui, bien vu, tomate là. Ah, c'est bien ça, tomate là. Ah, tomate là. Très bien. Les dernières requêtes étaient pas simples à faire aussi. Ah, non, mais c'est le but du jeu. Hein. Mais non, Stéphane. Stéphane. Justement. Ah bah écoute, avec ça on a tout.